certains facteurs peuvent détériorer une relation plus que d'autres. Le fait de ne pas s'en rendre compte peut nous conduire à endommager ou mettre fin à une relation de façon drastique. Dans cette nouvelle vidéo, on vous explique les principales raisons qui endommagent et détériorent votre relation de couple. Il existe beaucoup de causes qui détériorent une relation de couple. Du mensonge au manque d'empathie de l'un des membres. Être conscient de ces causes peut aider à résoudre la situation, les empêcher d'aller plus loin et de nuire au couple. Bienvenue sur Bivieo, la chaîne pour votre bien-être. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner car ici on publie régulièrement les meilleures vidéos pour votre santé et votre bien-être. Voici les principales causes qui peuvent tuer votre relation de couple. Numéro 1. Le mensonge. Les mensonges sont l'une des causes principales qui peuvent facilement détériorer une relation de couple. Aucune relation, que ça soit amoureuse, amicale ou familiale, ne peut être vraiment saine si elle se base sur le mensonge. Cela réduit la confiance et peut provoquer de la jalousie et de l'insécurité chez l'autre personne. Nous ne parlons pas seulement de commettre une infidélité. Cela englobe également des aspects aussi importants que de ne pas dire ce que vous pensez réellement. Vous devez être transparent et agir ainsi avec votre partenaire. Très souvent, les personnes mentent parce qu'elles ont appris à se comporter ainsi avec les autres. D'autres fois, c'est parce que ces personnes souffrent d'insécurité qu'elles ne veulent pas montrer. Dans les deux cas, l'autocritique et la résolution du problème seront essentielles pour que la relation ne se détériore pas. Numéro 2. L'insatisfaction sexuelle. Méfiez-vous des personnes qui disent que le sexe n'est pas tout dans une relation. Certes, c'est vrai, ce n'est pas tout, mais il constitue une partie importante. En effet, si le sexe n'est pas présent, cela peut provoquer des disputes, de l'inconfort et même des rancunes. Il n'y a aucune personne qui aime ne pas être satisfait au niveau sexuel. Mais la meilleure façon de résoudre ce problème est tout d'abord d'aborder le sujet avec son conjoint, d'essayer de nouvelles choses. Il faut aussi surtout avoir l'intention de résoudre le problème. Ne rien faire, se fâcher et ne pas communiquer calmement n'est pas une solution. Cela ne fera qu'empirer les choses. Vous pouvez aller chez un sexologue ou un thérapeute pour améliorer aussi cet aspect. Cependant, vous pourrez parler de ces problèmes avec une autre personne. Vous ne devrez ne pas avoir honte de vous ouvrir. Numéro 3. La famille. La famille peut provoquer très souvent de nombreux conflits au niveau de la relation de couple. Par exemple, c'est peut-être les parents qui appellent tout le temps ou qui viennent à la maison sans prévenir. Ils peuvent aussi essayer d'organiser la vie du couple en détournant leur autonomie. Tout cela peut affecter sérieusement la relation de couple. Le moyen de résoudre cette situation est de communiquer au sein du couple et de trouver un accord sur les limites pour chacun. Les limites sont nécessaires, en particulier avec les familles qui agissent de cette manière. Ce n'est pas quelque chose de négatif, mais plutôt tout le contraire. Très souvent, les causes qui détériorent une relation de couple se trouvent dans l'incapacité de mettre des limites avec la famille. Numéro 4. Les insécurités. Les insécurités sont des causes qui détériorent une relation. Avoir souffert d'une infidélité antérieure ou avoir certaines insécurités peut vous rendre trop jaloux. Cela peut vous pousser à essayer de contrôler votre partenaire. Ce n'est pas une attitude positive car nous pouvons mettre mal à l'aise l'autre personne. Si vous empêchez l'autre de se sentir libre, cela peut avec le temps, complètement miner la relation de couple. N'oublions pas que chaque personne doit avoir aussi son propre espace, sa propre bulle. Les insécurités peuvent être travaillées non seulement en thérapie de couple mais aussi individuellement, car il s'agit d'un problème personnel. Numéro 5. Les objectifs communs. L'amour n'est pas la seule chose qui compte dans une relation. Les objectifs communs sont très importants et surtout ceux qui affectent la relation, comme avoir des enfants ou non, vivre dans un autre pays ou changer constamment de ville pour des raisons professionnelles. Par exemple, si vous voulez avoir des enfants, mais pas votre partenaire, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que cela change. C'est pourquoi il est si important de parler des projets de vie et des perspectives d'avenir avant de vous engager dans une relation. Cela ne signifie pas que la relation est terminée, mais aussi cela ne signifie pas que les objectifs personnels sont mis de côté pour l'autre. Il suffit de réfléchir, de négocier, de voir s'il est possible de continuer et comment le faire. La décision finale appartient au couple. Le meilleur conseil pour entretenir sa relation. Pour prendre soin de votre relation, prenez soin de vous d'abord. Il existe beaucoup de croyances autour de l'amour qui deviennent souvent des causes qui détériorent une relation. Soyez conscient de tout cela et essayez de résoudre ce qui peut être préjudiciable à la relation de couple pour éviter une possible rupture. De plus, il est également important d'être bien avec soi-même,
car sinon il est difficile d'être bien avec l'autre. Être sur la défensive, avoir une faible estime de soi ou avoir peur d'être blessé peut être de véritables obstacles à la relation. Des comportements toxiques peuvent même être déclenchés sans le savoir. Par conséquent, ne vous oubliez pas dans une relation. Posez-vous toujours ces questions. Comment allez-vous? Comment vous vous trouvez? Quelles blessures traînez-vous? Sont toutes des questions qui peuvent vous aider. Car même si la relation est une question de deux personnes, il faut aussi prendre soin de soi et s'aimer sur le plan personnel. Merci pour votre attention et on espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner un pouce bleu pour nous encourager mais aussi de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les vidéos utiles et pertinentes qu'on publie régulièrement.